Il demande qu'on augmente le son de la télévision pour pouvoir entendre de ses propres oreilles. Enfin, l'annonce de la reconnaissance de l'État palestinien par la Grande-Bretagne est là. Le sourire du chef de la commission palestinienne au Royaume-Uni, Hussam Zomlot, témoigne de la sacralité de ce moment historique tant attendu. C'est un jour historique et bien sûr ce n'est pas seulement un jour pour nous, c'est aussi un jour pour le peuple britannique. C'est pourquoi nous le qualifions d'historique, simplement parce qu'il commence à corriger les injustices historiques liées au rôle direct joué par la Grande-Bretagne dans l'agonie du peuple palestinien. La reconnaissance ne concerne pas l'existence du peuple palestinien. Nous existons depuis longtemps, bien avant la déclaration Balfour. La reconnaissance vise à mettre fin au déni de l'existence du peuple palestinien, au déni de notre droit à l'autodétermination. La Grande-Bretagne, par le biais de son Premier ministre Keir Starmer, vient d'annoncer ce dimanche la reconnaissance officielle de l'État de Palestine. Une décision d'autant plus symboliquement importante dans la mesure où la Grande-Bretagne a joué un rôle majeur dans le malheur du peuple palestinien il y a plus de 70 ans. So today, to revive the hope of peace and a two-state solution. Aujourd'hui, pour raviver l'espoir de paix et d'une solution à deux États, je déclare clairement, en tant que Premier ministre de ce grand pays, que le Royaume-Uni reconnaît officiellement l'État de Palestine. Nous avons reconnu l'État d'Israël il y a plus de 75 ans comme partie du peuple juif. Aujourd'hui, nous rejoignons plus de 150 pays qui reconnaissent également un État palestinien. C'est un gage pour les peuples palestiniens et israéliens qu'un avenir meilleur est possible. En plus de la Grande-Bretagne, d'autres pays ont eux aussi reconnu l'État de Palestine, notamment l'Australie, dont le Premier ministre Anthony Albanese a annoncé reconnaître officiellement l'État indépendant et souverain de Palestine sur son compte X, précisant que la décision prenait effet immédiatement. Dans le même communiqué, le chef du gouvernement australien a expliqué que l'Australie reconnaît les aspirations légitimes et de longue date du peuple palestinien à un État qui lui soit propre. Le Canada n'est pas en reste. Le Premier ministre Mark Carney a déclaré dans un communiqué la reconnaissance de l'État de Palestine et offre de travailler en partenariat afin de porter la promesse d'un avenir pacifique, affirmant que le Canada inscrit cette mesure dans le cadre d'un effort international concerté visant à préserver la possibilité d'une solution à deux États. 7 autres pays ont prévu de reconnaître l'État de Palestine demain lundi à l'Assemblée générale des Nations unies.